Nous sommes à la veille de Pessah et nous allons fêter bientôt Chag Pessah, qui est le Zman de Géoula, le Zman de la délivrance de nos ancêtres. Et il y a peut-être les événements qu'on vit aujourd'hui avec le coronavirus a peut-être une certaine ressemblance avec la sortie d'Égypte, comme on va le développer. En tout cas, nous vivons des événements incroyables. On ne va pas parler du mot tragique, parce qu'on va voir dans un instant quand même beaucoup de points très positifs qui sont des conséquences de ce corona. D'un autre côté, on ne peut pas parler de choses extraordinaires et de joie, parce que malheureusement, il y a beaucoup de victimes dans le monde. La communauté juive elle-même, elle est touchée. Parmi eux, des sages, des admorim, des talmidei chachamim, des pères d'enfants, des pères de jeunes enfants. Et donc, le temps ici, comme il dit le Rambam, quand il y a de tels événements, c'est le temps de la tchouva, de faire attention à nos actes, de voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est pourquoi nous allons ensemble essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces événements et comment on peut les rendre positifs. Cette réflexion, elle est nécessaire, elle est une obligation pour chaque père de famille d'en parler avec sa famille, de voir qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette période-là. Alors on sait que tout ce qui vient d'Hachem, tout est pour le bon. Maintenant, comme on dit, il y a le bien qui est évident et il y a le moutav, c'est ce qui viendra plus tard. Ça veut dire que quelque chose qu'on ne voit pas, au moment où on croit que c'est du mal, mais en fait de ça va sortir du bien. Alors dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qui est de bon, de bien, évident pour nous, sur lequel il n'y a pas la moindre contestation. La première chose qu'on voit, c'est la Maka de Édom. On sait que nos sages disent que le dernier exil, qui est très long, qui commence depuis l'époque des Romains, qui a continué avec le christianisme, qui continue aujourd'hui avec l'Europe, l'Amérique, qui en fait nous impose une certaine façon de vivre qui n'est pas juive, qui va même à l'encontre du judaïsme, et on ne se rend même pas compte combien on est imbibé de cette façon de vivre. Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient nous montrer qu'il peut détruire tout ce monde-là par un petit virus. On le voit, ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard, en tout cas on voit ici qu'il prend une maca, un coup terrible. On sait qu'à la fin de l'histoire, avant que viendra la Géoula, ce qui empêche en fait Akadosh Baruch Hu de le voir visiblement, comme à l'époque de Adam Rishon, qu'Akadosh Baruch Hu soit Melech al Kol Haaretz, c'est le Malchut Edom qui est présente parmi nous. Et en fait, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il va lishpot et Esav, il va juger la descendance de Esav, et après, tout de suite après, viendra qu'Akadosh Baruch Hu sera Melech al Kol Haaretz, Bayom Haou Hashem Echad Shmo Echad. Ça, c'est l'époque du Yemot HaMashiach. Donc, il faut déjà lishpot et Esav. Alors nous, on s'est toujours demandé, dans notre petitesse, qu'est-ce qui va provoquer ça? Est-ce que ça va être une guerre entre l'Amérique et la Russie, Milchemet Gog Magog, peut-être avec la Chine, peut-être c'est l'Iran qui va faire des dégâts, peut-être c'est l'islamisme Kitsoni qui fait du balagan dans le monde. Mais en fait, on voit ici que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous pour lui donner des idées. Akadosh Baruch Hu, il prend un petit virus et hop, il déstabilise toutes les communautés mondiales, tout le monde, tout le tarbout. Ça veut dire toute la culture du monde, avec tous les Jeux olympiques, et l'Eurovision, et les matchs de foot, et les concerts, et tout ça, et l'économie, tout ça était complètement déstabilisé. Et si ça continue, c'est fini. Le monde n'est plus le même, ne sera plus le même. Là, on ne sait pas où on en est, mais en tout cas, on voit que déjà, il déstabilise Édom. Et ça, c'est pour nous important, parce que peut-être on rentre dans une certaine période de l'histoire qui va nous amener à la fin des temps. En tous les cas, on voit que Akadosh Baruch Hu, on a souhaité à l'éveil de Rosh Hashanah, Ten bardecha al kol ha'beorim, donne la crainte à toutes tes créatures. On a souhaité ça dans le Shmoneh Esrei. On voit que il a créé la crainte dans le monde entier. Il y a le tiers du monde qui est confiné à la maison. En fait, tout le monde tremble. Tout le monde est concerné par ça. Et Akadosh Baruch Hu montre que c'est lui le maître et il avait besoin d'intervenir dans le monde
parce que sans cela, le monde, dans son orgueil, croyait que personne ne peut rien contre lui. Il est là avec toute cette technologie et ses découvertes et tout ce qu'il porte. On continue sans pouvoir l'arrêter, pouvoir le stopper. Le deuxième point positif, c'est aussi que l'Occident a mené une vague de débauche dans le monde, que ce soit par les journaux, les cinémas, les films, Internet, tous les posters, la mode, tout ça. C'est un vent de débauche qui est dans l'air et qui pénètre de partout et que ça nous est très difficile à se protéger de tout ça. Et ça nous touche, on doit faire beaucoup de barrières pour se protéger de tout ça. Et puis, il y a une grande claque à tout ce vent de débauche et on l'étouffe. On ne se touche pas, on ne s'embrasse pas, il n'y a plus de discothèque, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de moyens de bidouille, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de croisettes, il n'y a plus rien. Ça ne peut nous faire que du bien, tout ça. On se sent pitom, soudain, soulagé de ce vent-là sur lequel on a beaucoup de difficultés à se protéger. Le troisième point et le quatrième point seront d'ordre politique. On sait qu'Israël est menacé par l'Iran. Et toujours, le gouvernement israélien ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit attaquer? Il fait intervenir l'Amérique. Il essaie de convaincre l'Europe de rompre les relations avec l'Iran. Mais ça ne marchait pas tellement bien. Et là, pitom, ce corona qui déstabilise tout l'Iran. Ils sont très touchés. On parle même peut-être d'une révolution du peuple qui en a marre. Parce que ce gouvernement qui est touché lui-même, par le corona, il ne cherche pas à avoir des contacts avec l'Europe et l'Occident, ce qui aurait pu leur permettre de pouvoir se protéger en tout cas. Et donc c'est un problème qui est neutralisé, puisque eux-mêmes ils soutiennent le Hezbollah, le Hamas, qui sont très dangereux pour Israël. Quatrième point, c'est qu'en Israël, il n'y avait pas de gouvernement. On allait vers peut-être des quatrièmes élections, parce qu'en fait, tout est misé pour déstabiliser Benjamin, le président, le chef d'État Benjamin Netanyahou, soit par les médias, soit par le système juridique, etc., etc. On connaît les détails. Et là, il y a un espoir qu'ils vont pouvoir faire un gouvernement, puisque Gantz a compris, devant l'heure importante à cause de ce corona, qui doit se séparer de gens qui n'ont que dans la bouche que des propos d'anti-religieux comme Lieberman et Lapid, parce qu'il comprend que l'heure est à l'union pour trouver des solutions. Donc c'est encore une note d'espoir. Tout ça, c'est des éléments positifs qu'on ne peut pas contester. C'est-à-dire, où sont les points noirs, on va dire, entre guillemets? Ce sont évidemment les morts, les victimes. Comme on l'a dit, la communauté juive en première, elle est très touchée. Et donc, ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, et il faut savoir qu'est-ce qu'il nous demande. Alors, comme on l'a dit, il y a peut-être une ressemblance avec ce qu'on vit avec la sortie d'Égypte. On sait qu'à la sortie d'Égypte, juste avant, la nuit qui précédait, Akadosh Baruch Hu a frappé Makat Betor Bechorot. Makat Bechorot, c'est-à-dire qu'il a frappé les premiers-nés des Égyptiens qui étaient les prêtres de cette Égypte. Et il a aussi frappé, nos sages disent qu'il a frappé aussi toutes les idoles. Il les a toutes détruites. Et là, on voit aussi que, comme on l'a dit, Akadosh Baruch Hu détruit les idoles du monde, détruit le Yetzer Hara, il le frappe très, très fort. Et aussi, il y a des morts, il y a une épidémie, on est confiné à la maison. Et alors peut-être qu'on peut, pour savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, s'inspirer de ce que nos sages ont fait pour se protéger, parce qu'ils n'étaient pas toujours forcément méritants. Nos sages ils disent qu'il y a eu 2 sangs qui les ont protégés, le sang d'Am Abrit, ils ont fait la circoncision. Et donc, quelque part, pour nous, c'est un symbole. Le symbole, c'est Shmirat Abrit, de faire attention de ne pas chas v'shalom, de ne pas avoir des relations interdites. Mais même au niveau des choses plus simples, comme au niveau de la marshava, de la vision, de prendre des décisions, de se protéger, d'avoir un Internet à la maison qui est mesouman, qui est protégé, pour ne pas chas v'shalom, on voit des choses interdites. Tout ça, c'est des décisions de Shmirat Abrit, de même que nos sages, c'est par le sang du Brit qu'ils ont été protégés. Là, peut-être,
c'est aussi pour nous de faire attention, sans doute, de faire attention et de prendre des bonnes décisions à ce niveau-là. Et la deuxième chose aussi, c'était le sang du Corban Pessah. Le Corban Pessah qu'ils ont offert et qu'ils ont mis le sang dans les poteaux de la maison. Alors le Corban Pessah était l'idole des Égyptiens. Et c'est pourquoi, quand les bénis Israël l'ont offert en sacrifice, quelque part, ils montrent par là qu'ils cherchent à se libérer de ce lien qu'ils avaient auparavant avec les idoles. Et donc, pour nous aussi, ce serait de chacun, il a des influences des nations mauvaises, et savoir leur faire la shrita, les égorger, ces influences, et de les mettre au poteau de notre maison, c'est aussi une façon de dire ça ne rentrera pas chez moi à la maison. Et ça, c'est de façon générale. En tous les cas, on voit aussi une situation très particulière, c'est qu'on est tous confinés à la maison, et en fait, même prier, on ne peut plus prier en binyan, on ne peut plus prier en communauté, on ne peut plus prier entre Beth Midrash. Et alors, nous avons relevé plusieurs points positifs de cette situation. Déjà, le fait d'être chez soi, c'est d'être avec la famille. On ne sait plus ce que ça veut dire aujourd'hui la famille. On ne sait plus ce que ça veut dire avoir des enfants, avoir une femme, avoir un mari. Et là, c'est le moment de reconstruire, de revenir avec des définitions réelles de ce que c'est que la famille. On réapprend à vivre avec la famille, c'est pas toujours les copains, sortir dehors, avoir des relations pas toujours très, très saines. Là, on est avec sa famille, on est content, tiens, voilà, ma femme elle est à côté de moi, la femme dit, voilà, j'ai un mari à côté de moi, on a des enfants, on s'occupe d'eux, on essaye de voir comment améliorer les relations. C'est le moment de construire sa famille. C'est très important. Un autre point aussi, c'est qu'on est chez soi, on a le temps à la réflexion, on a le temps au Limoud à Torah. C'est le moment de réfléchir quel est le sens de la vie et qu'est-ce qu'on est venu pour faire sur cette terre, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Le fait qu'on ne prie pas aussi B'tzibour, c'est aussi important, le fait qu'on ne soit pas en communauté, parce que des fois en Tzibour, d'abord on n'a pas toujours le respect qu'il faut dans la synagogue. Beaucoup de fois, il y a des gens qui, surtout que le Sheler Tzibour, ils répètent la bida, les gens ils commencent à regarder avec leur portable. C'est pas une fois, c'est un manque de respect total à la Beth Knesset. Il faudrait éteindre son portable ou le laisser de côté, ne pas s'en occuper pendant la prière, mais c'est surtout aussi le fait qu'on soit chez soi, c'est que ces fois, quand on prie en communauté, on est perdu. On est pris par on veut faire comme les autres, on veut montrer qu'on prie avec ferveur. En fait, on n'a pas forcément une relation intime avec Akadosh Baruch Hu. C'est le moment où on est seul devant Dieu, seul devant notre Créateur, et on réapprend à prier. À prier, c'est créer une relation personnelle avec notre Créateur. Ça, c'est aussi un point très important. Il y a aussi le fait qu'on soit chez soi. Alors, par exemple, au niveau des Khatunot, il n'y a plus de Khatunot, même si on ne peut plus se marier avec plus de 10 personnes, en tout cas en Israël, c'est comme ça que ça se passe. Et là, on réapprend à mettre les choses en proportion. Aujourd'hui, les gens dépensent trop d'argent pour des fêtes, pour faire impression aux autres. En fait, non seulement on dépense de l'argent, mais aussi on s'oublie. On est là à faire impression, à montrer qu'est-ce qu'on a dépensé pour cette fête, mais on oublie qu'on a ici un conjoint avec lequel on va construire sa vie. Et c'est ça le principal. Et là, le fait de se marier à petit comité, c'est quelque part ressentir, voilà, le principal c'est que j'ai une femme, et la femme dit, voilà, le principal c'est que j'ai une mari, parce que s'ils ne sont pas prêts à payer ce prix pour se marier, ils disent non, ça ne vaut pas le coup pour nous, ben, ils ne vont pas se marier. Donc, de toute façon, la relation, elle est malsaine. Mais ceux qui vont malgré tout se marier, c'est qu'ils comprennent ici que le principal, c'est moi j'ai un mari, moi j'ai une femme, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. C'est ça le principal. Le vrai cadeau, c'est d'avoir quelqu'un avec qui construire sa vie. C'est encore une fois réapprendre à vivre. C'est un point important. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, personne ne pense ni à acheter des meubles, ni à acheter une voiture, ni à changer ses vêtements, ni rien du tout. On reste avec les mêmes vêtements et la seule chose qu'on dépense, c'est pour manger. Et là, on revient avec une définition réelle de la vie. C'est on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir, on a tout. On est tous à la même enseigne. Il n'y a plus cette course à qui va être le plus important, et qui va montrer.
c'est complètement du bluff qui nous gâche la vie. On est à la même enseigne, même plus que ça, beaucoup de gens s'inquiètent, qu'est-ce qu'ils vont devenir mes millions de dollars, est-ce qu'ils vont, ou mes millions d'euros, qu'est-ce qu'ils vont devenir à la banque? Là, on ne sait pas du tout. Et en fait, le vrai investissement, c'est ceux qui donnent de l'argent à la Tzedaka, parce que ça, c'est la vraie banque. C'est la vraie banque, c'est ceux qui donnent l'argent à la Tzedaka pour aider aux pauvres, pour aider à la Torah, pour aider à la Torah, pour aider les familles nécessiteuses, pour aider les malades. Tout ça, c'est des vrais investissements. Ça, c'est la vraie banque, la banque d'Hachem. Et là, on voit où investir, où c'est important d'investir. Tous ces points sont encore des points positifs. Alors, on donne ici des éléments, mais évidemment, chacun va en trouver d'autres, des points positifs de construction. Ce qui est important pour nous, c'est que cette période soit constructive et qu'on récupère les vraies valeurs du judaïsme. Alors, est-ce que de cette époque, on va sortir avec la venue du Mashiach, Bezrat Hashem, mais on ne peut pas savoir, personne n'est prophète. En tous les cas, c'est certain qu'on est rentré dans un procédure où Akadosh Baruch Hu montre que c'est lui le maître du monde et ça nous fait du bien pour nous croyants. On espère que les personnes vont avoir des pensées positives. Maintenant, il est fort possible que demain, les choses vont s'arranger, le monde va retourner avec ses folies. Mais pour nous, Yehudim, qui ont reçu la Torah, on attend de nous plus que ça. On attend de nous que ce moment soit des moments de construction et que effectivement, le Mashiach, ce n'est pas quelque chose qui va nous venir d'ailleurs, ça dépend de nous. C'est nos actes qui nous amènent le Mashiach. C'est nos actes qui construisent le temple. Chaque fois qu'on fait un bon acte, on construit une pierre du temple. Alors là, c'est le moment de construire. Et cette construction, elle est très importante. C'est ça qui va amener la délivrance. Alors pour nous, prenons notre mal en patience et profitons, entre guillemets, malgré la peur qui s'installe dans le monde. La peur ne sert à rien. La peur, c'est effectivement, il faut avoir la crainte d'Hachem, mais ce qui est important, c'est la tchouva, c'est la réflexion, c'est la construction, c'est le bonheur, et c'est en fait tout ce bagage qui va nous servir pour l'avenir. Bezrat Hashem, qu'on ait tous Chag Sameach et des bonnes choses. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la source de Divrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.